Alors, bonjour à tous. Heureuse de vous accueillir pour cette 7e rencontre annuelle client pour BPI France Assurance Export. Alors, c'est un événement qui est également en digital. Je pense que c'est parti pour le digital. C'est bon, ça roule pour le digital. Donc, nous allons co-animer avec Antoine cet après-midi. Oui, bonjour à tous et bienvenue à cette 7e rencontre client. Donc, nous allons co-animer cette session avec Myriam, qui est directrice de l'expertise de l'international et des recouvrements. Pardon. Et donc Antoine, qui est responsable chez Expertise Coordination Internationale. Donc c'est un service maintenant qui est dirigé par Cécile, qui est dans la salle, que je ne vois pas mais qui est là. Voilà. Et qui est particulièrement impliqué sur tous les sujets au CDE. Il vous fera d'ailleurs un point sur la modernisation de l'arrangement au CDE tout à l'heure. Alors... oui, concernant donc le déroulé de cet après-midi, on aura tout d'abord des mots d'introduction. Ensuite, nous passerons aux actions qui ont été prises suite aux remontées clients de l'année dernière. Ensuite, nous aurons un petit point par notre chef économiste sur la situation macroéconomique mondiale. Et enfin, je vous présenterai la modernisation de l'arrangement. Suite à cette première partie, donc, on aura une pause café. Et ensuite, nous allons procéder à la voix du client. Donc, on a mené des ateliers il y a quelques semaines avec certains parmi vous. Et nous allons vous présenter les résultats de ces ateliers thématiques et qui seront présentés donc, par des banques et des exportateurs. Ensuite, nous aurons un petit quiz qui sera plus un questionnaire en fait, pour recueillir votre avis sur des sujets qu'on aurait évoqués d'ici là. Et on va conclure avec un panel qui sera animé par François sur comment l'assurance crédit à l'exportation peut soutenir la politique de réindustrialisation de la France. Et enfin, nous nous retrouverons pour un cocktail dans l'atrium qui est placé juste à côté pour terminer en beauté cet après-midi. Alors, on va commencer par une vidéo de Nicolas Dufourcq qui n'a pas pu se joindre à nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne pourrai être avec vous le 22 juin, mais je reviens de TXF. Et donc je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce que j'ai partagé avec mes collègues de la profession des assureurs crédits hier à Lisbonne. Une année 2022 qui est une année très active, puisque en assurance crédit, nous sommes sur de très gros volumes. Nous avons des demandes acceptées qui sont en croissance de 60%, nous avons des contrats signés qui sont en croissance de plus de 30%, un encours total qui est maintenant pas loin de 70 milliards d'euros, et une volumétrie 2022 qui est au-dessus de 30 milliards d'euros, donc une très très forte activité autour de l'assurance crédit. Nous avons une belle activité également sur l'assurance change, avec un encours qui est maintenant de l'ordre de 350 millions d'euros, un produit qui est bien reçu, bien accepté par les PME, qui représente 40% de nos accords. Nous avons également une belle dynamique sur les cautions, préfis, export, avec une croissance de l'ordre de 10% en 2022 sur un produit qui va être de plus en plus démocratisé au travers du réseau des 50 agences régionales de BPI France. En crédit export, les équipes ont bien travaillé également, avec une quinzaine d'opérations, beaucoup d'Afrique à nouveau. Certaines opérations ont pu défrayer la chronique, pas forcément toutes closées en 2022, mais je citerai celle qui a été annoncée récemment autour du métro d'Abidjan. Nous avons emmené beaucoup d'exportateurs à l'étranger au travers de nos missions. 600 exportateurs ont participé à nos missions. Et puis, nous continuons de pousser un programme qui nous est cher, qui s'appelle l'Accélérateur Export, qui est un programme en fait d'amélioration de la performance commerciale à l'export par une préparation sportive intense de nos clients avec des consultants, des parrains, des grands cadres dirigeants d'entreprises très aguerris sur le front de l'export. Voilà pour une année volumétrique importante, mais c'est aussi une année où on a commencé à travailler activement avec nos partenaires de la direction du Trésor sur la simplification d'un certain nombre de dispositifs. Il y a d'abord
le nouveau protocole OCDE qui, 15 juillet prochain, va rentrer en ordre, en action. Et c'est une très bonne nouvelle, mais il y a également la volonté de simplifier un certain nombre des dispositions de l'assurance crédit. Je ne rentre pas dans le détail, nous sommes d'ailleurs au travail avec nos partenaires du Trésor sur le sujet. Il y a la question de la part française, bien entendu, il y a la question de la frontière entre le monde PME et le monde grand groupe, s'agissant des méthodes de calcul de la dite part française, il y a la question du bonus vert, etc. etc. Et donc, je pense que ce qui peut être très clairement dit, c'est que BPI France, qui est en contact avec vous, les clients, à tout moment, nous poussons des solutions qui sont des solutions qui simplifient votre vie et qui sont des solutions également paramétrées sur un principe de fluidité et d'adaptabilité au contexte, notamment au contexte technologique, à la réalité de la complexité des nouveaux contrats que nous devons financer autour de la transition climatique dans le monde entier, et qui sont des contrats dont les composantes sont assez nouvelles et que nous ne connaissions pas jusqu'ici. J'ai pu m'en entretenir hier avec ma collègue de Satché, ma collègue de Euler Hermès, bien entendu, ou encore de l'Export Development Credit Bank du Canada. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc un agenda important pour 2023, centré client, à votre écoute, vous, nos exportateurs. Nous souhaitons avoir à vos côtés un rôle de financeur et un rôle d'assureur pour le compte de l'État, aussi moderne que possible, à l'écoute de vos demandes, et aussi compétitif que possible par rapport à l'offre que vous pouvez recevoir, nous le savons, de la part des concurrents de BPI France Assurance Export. Je vous souhaite un très bon moment autour de ces rencontres export aujourd'hui. Donc on va passer maintenant la parole à Paul Théboul, sous-directeur du financement international des entreprises à la DG Trésor, et Olivier Vincent, directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France, qui donc remplace Pedro Novo dans ce poste. Merci beaucoup. Eh ben, je vais démarrer. Je n'ai pas autant de chiffres que Nicolas. Mais j'ai quand même quelques idées que je voulais partager avec vous sur cette année. D'abord pour vous dire qu'on vous soutient, on est à votre écoute, on est disponible et on va essayer de vous montrer qu'on travaille au soutien des exportateurs de la France et on va essayer d'en trouver quelques exemples. D'abord avec une année quand même qui a été très dense sur le front des crédits export. C'est l'année dans laquelle on a closé, enfin, certains diront, nos premières GPS, la première garantie interne, donc des produits qu'on avait lancés et qu'on a réussi à closer. Sur les GPS, on espère qu'il y en aura d'autres, que le mouvement qu'on a réussi à lancer va se poursuivre avec des volumes plus significatifs. Deuxième opération qui nous a occupé énormément côté Trésor, le transfert de toutes les activités qui étaient gérées par Natixis et qui, depuis la loi de finances 2023, sont désormais entre les mains de François Lefebvre, entre les mains de BPI France Assurance Export. Évidemment, c'est la source de synergie. Alors, peut-être qu'on peut découvrir que des choses ne sont pas aussi fluides qu'elles le devraient. Notre intention, c'est évidemment de tirer le maximum de ces synergies, de cette opération et d'y travailler au cours de l'année. Le troisième point sur lequel on a beaucoup travaillé, et ça a été dit par Nicolas ou Myriam, c'est la question de nos efforts pour le verdissement des financements export. Donc évidemment, on a mis en œuvre les engagements qu'on avait pris au niveau international avec la COP26. On a essayé de le faire avec le plus de concertation possible en amont. On continue d'ailleurs à concerter, à essayer d'accompagner les entreprises pour utiliser les flexibilités qui peuvent rester dans les règles d'accompagnement du secteur des projets verts, mais aussi des projets oil and gas quand on le peut. Et pour le reste, on a travaillé énormément à l'international pour motiver nos partenaires à adopter des règles aussi ambitieuses et de préserver le level playing field pour les exportateurs français. Et le nombre croissant de doctrines chez nos partenaires me conduit à penser que ce travail en international est en train de payer.
Le dernier point sur lequel on s'est beaucoup engagé au cours de cette année 2022, ça va être rappelé par Antoine, c'est la question de la modernisation de l'arrangement au CDE. Ça a été un travail de très longue haleine pendant plus d'une année. L'objectif de flexibiliser cet arrangement, que ce soit sur les niveaux de primes, sur les termes de paiement, sur les maturités maximales, et d'en faire encore davantage pour les projets verts, avec un champ des projets verts étendu, des échanges avec plusieurs d'entre vous sur les composantes de votre offre et la manière dont elles pouvaient être accompagnées à l'occasion du nouvel arrangement. On compte sur vous maintenant, ça a été dit, la réforme entre en vigueur le 15 juillet. Ça veut dire que dès le 15 juillet, on pourra en tirer les bénéfices. Et nous, on est à votre écoute pour aller chercher le plus de compétitivité possible dans l'accompagnement de vos projets à l'export. Et ça passe aussi, évidemment et surtout, par la mobilisation de ces flexibilités nouvelles. Un autre point sur lequel je voulais revenir maintenant, c'est ce qu'on va faire sur cette année qui vient, les travaux qui vont se poursuivre. Alors, il y a des points sur lesquels on est déjà en train d'échanger. Je le disais, la question de tirer les synergies du rapprochement de la gestion des prêts du Trésor par BPI France pour améliorer le process sur les prêts mixés. Ça parlera à certains d'entre vous. La question du TICR et de la stabilisation sur lesquels on va échanger avec vous prochainement également pour tirer les conséquences d'une réforme du TICR, mais aussi simplifier notre offre. Les questions de la part française sur lesquelles on a beaucoup échangé avec les exportateurs, parfois avec les banques. C'est un objectif politique très important, la réindustrialisation du pays. Le ministre Bruno Le Maire défend la loi réindustrialisation verte. Il faut qu'on le fasse avec le maximum de prévisibilité, de lisibilité pour vous, et on y est bien décidé. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est notre position en termes de garant et notre appétence au risque. On a régulièrement essayé d'avoir l'approche la plus constructive possible, de garder tous les canaux ouverts, y compris quand c'était parfois difficile ou quand l'endettement de nos pays partenaires augmentait. On est aujourd'hui dans une séquence, cette semaine, qui est exceptionnelle. On a la semaine du Bourget, on a le sommet sur un nouveau pacte financier global. On a près de 50 chefs d'État à Paris pour réfléchir à ces questions d'endettement. On va en rencontrer certains à un niveau politique, d'autres à un niveau technique. Voilà, il faut se saisir de ces opportunités. Je sais que vous le faites, mais on est à votre disposition pour vous aider à en tirer le maximum et à avoir le plus d'impact pour nos territoires et pour nos exports. Donc merci et à votre disposition. Merci Paul. Je vais faire très court, hein, parce qu'en fait, beaucoup de choses ont été dites. En plus, Nicolas, j'imaginais bien, tu as résumé ce qu'il avait dit, donc j'ai quasiment plus rien à dire. Si, bienvenue, ça c'est important. Ensuite, je crois que c'est la 6e édition de cette manifestation. Donc comme moi, je suis arrivé il y a 5 mois maintenant, et donc c'est encore une première pour moi. Donc je vais rester tout l'après-midi pour bien écouter ce qui se passe, ce qui se dit. Pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit, Paul. Effectivement, nous, d'un point de vue stratégique, je dirais BPI France, on s'inscrit complètement dans le climat, manque du climat. Donc mécaniquement, ça viendra au sein de la direction de l'export. Et l'industrie. Je crois qu'on est un gros porteur pour rebooster l'industrie en France. On va tout faire pour, et évidemment les équipes de la direction de l'export vont le faire. Donc ça, ce sont les 2 points principaux. Après, je dis juste un mot quand même sur la direction de l'export. On a une vraie volonté, parce qu'en fait on a 3 gros piliers. On a un pilier de développement export, on accompagne des entreprises. On a un pilier, beaucoup d'entre vous dans la salle le connaissent, qui est dirigé par Hugues, qui est le crédit export. Puis on a le 3e pilier avec l'assurance crédit. Et avec François, on en parle souvent. Et en fait, j'ai l'intime conviction qu'il faut remettre l'assurance crédit au centre du jeu. Et donc faire finalement de l'assurance crédit un assureur crédit de place, et qui prenne encore plus son sens que ce qu'il a pris jusqu'à présent. Donc on fait tout pour. Il y a de la simplification, comme tu viens de le dire. Il y a on démarre beaucoup de sujets. Et un dernier sujet aussi qui est important, parce qu'on a un réseau, on a un réseau de distribution, de commercialisation, réseau bancaire. Et on fait aussi en ce moment un tour de France avec l'équipe des managers pour aussi rebooster tout ça, leur redonner un vernis de formation, les réimpliquer plus.
parce qu'on veut que ce soit meilleur, quoi. Voilà. Moi, je viens du réseau, de la banque. Je suis un peu un obsédé de la performance et de la fluidité. Donc ça, je ne changerai jamais. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Et puis, je repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Paul Teboul et Olivier Vincent, pour ces discours d'introduction. Nous allons sans plus tarder enchaîner avec un point sur les actions qui ont été prises. Donc, comme il était mentionné, on a commencé pas mal de chantiers sur la simplification. Il y en a qui ont déjà été menés. Et donc, Myriam va vous faire un point là-dessus. Voilà. Et nous allons également accueillir sur scène Maëlia Dufour qui va nous présenter ensuite les enjeux des ICIE aujourd'hui et les grandes tendances sous sa casquette notamment de présidente de l'Union de Berne. Myriam. Oui, merci Antoine.